Bonjour chers êtres divins, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel oracle. Donc je vous ai proposé aujourd'hui 3 choix, les grelots, la cloche ou le hochet. Libre à vous de choisir. Pendant que vous choisissez, je vais vous jouer un peu du tambour. Ça va vous permettre d'être à l'intérieur. Comme vous le savez, j'aime qu'on soit dans une dimension sacrée. Alors je vous laisse les objets ici et je vous propose simplement de rester dans votre intériorité et de vous laisser simplement guider. Voilà. Inspirez et soufflez. Inspirez la lumière. Expirez la poussière. Et laissez-vous sentir, laissez-vous guider par le choix qui est juste pour vous, celui qui va vous apporter vos propres messages, pour vous permettre de vivre ce que vous vivez avec beaucoup d'aide, de l'invisible. Puisse transmettre aujourd'hui, ici et maintenant, tous les messages pour chaque personne, chaque groupe, ici présent. Merci, merci, merci. Voilà. Allez, chers êtres divins, donc nous allons démarrer par le groupe du grelot. C'est parti, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, et j'espère surtout que vous allez bien, chers êtres divins. Sachez que ces espaces sont des espaces pour vous relier à votre être-té, vous relier au plus grand que ce que vous êtes. Et ici, j'avais simplement envie de vous délivrer le message qui vient pour vous, le message qui est important pour vous, sachant que c'est intemporel. Donc, lorsque vous êtes sur cette vidéo, c'est que ce message est pour vous ici et maintenant. Allez, nous allons démarrer par l'oracle du tambour, donc celui-là. Voilà. Tiens, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais les sortir toutes devant vous. Comme ça, nous aurons la reliance immédiate. Et vous pouvez chanter avec moi ou continuer à respirer. Ce groupe de grelots, ça sort tout de suite dans ce groupe, c'est super. Et quel message pour ce groupe du grelot? C'est chouette. Alors peut-être que vous avez une question à l'intérieur de vous. Donc laissez-vous appeler. Si dès que je commence, vous sentez que ça parle, eh bien c'est que ce groupe est fait pour vous. C'est aussi possible que les 3 vous attirent et que vous ayez des messages sur chaque groupe. Donc laissez-vous guider par votre ressenti. Surtout le discernement est primordial puisque c'est une vidéo générale. Et c'est possible qu'à l'intérieur du message, vous ayez plusieurs données qui soient dans chaque groupe. D'accord? Donc laissez-vous sentir. On va finir par les cartes des chamans. Pour le groupe des grelots. Hey, c'est sorti tout seul. Et on verra après s'il y a autre chose. Pour l'instant, je pousse tout ça. On va rester avec le grelot près de nous pour être dans la vibration du grelot. Sentez déjà combien c'est vibratoire ce grelot que j'utilise effectivement lorsque je fais du tambour, des chants chamaniques. Ça doit vous rappeler des choses, le grelot, rien que le nom.
Voyons ce que les cartes nous disent pour vous. Quel est le message ici et maintenant pour vous? Oh, regardez ça. Donc, en fonction de ce que vous vivez, ce qui vous est proposé ici et maintenant, c'est d'activer la compassion. Donc, comme vous le voyez ici, on a 2 mains tendues dans un cœur. Et on est sur une vibration 11-2, donc une vibration spirituelle. Une vibration où le couple fait 1 et encore une autre entité. Et en aucun cas fait de la fusion. L'information là, le message qui m'est donné, c'est surtout d'activer le cœur vert émeraude. Vous voyez cette couleur du chakra du cœur, de mettre de l'amour dans vos échanges, dans vos dons, dans vos touchés, pour que ce que vous vouliez puisse apparaître, puisse se manifester et puisse s'émerveiller. Voilà. C'est la première information que j'ai pour vous. Et vous voyez, on a ces 2 mains sur un tambour avec un cœur et relié par un fil. Donc c'est comme le fil conducteur pour pouvoir être épanoui dans ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant, c'est de vous relier en permanence au cœur. Au cœur pour pouvoir activer l'essence de qui vous êtes et lâcher le mental. Et le chien qui passe, elle confirme ses dires. Alors, c'est de très belles cartes, l'oracle du tambour. Je vais vous le chercher pour vous. Voir ce qui est dit de plus, si ça peut vous donner une ouverture. Donc, alors au niveau des mots totems, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, donc on est vraiment dans la relation. D'ailleurs, il y a écrit relation. C'est l'intelligence, mais l'intelligence qui va être émotionnelle, l'intelligence qui va être affective, reliée au cœur. C'est l'intention. Quelle intention je mets dans la relation? D'où part-elle? Est-ce que l'intention part de ma tête? Est-ce que l'intention part du cœur? Et pour ça, c'est avoir de l'estime de soi et à la fois être puissant et vulnérable. Ça veut dire que dans la relation à l'autre, si je me montre toujours tout puissant et que j'occulte ces moments de vulnérabilité, eh bien l'autre se sent pour le coup, lui, impuissant parce qu'il n'a pas l'opportunité de vous apporter l'aide. Et la relation est dans les 2 sens. Donc, s'ouvrir à cette vulnérabilité aussi. Donc, le tambour vous donne comme message. Je vous amène la carte près de vous pour que ça vibre au fur et à mesure. Depuis les profondeurs de ton cœur, la compassion distille son action dans tes relations. Sans lui dire qui il est, reconnais l'autre dans sa souffrance. Ta sensibilité et ta bienveillance sont les piliers de ta puissance. C'est ça. C'est ce que j'activais tout à l'heure, c'est quel que soit ce qui se passe, eh bien c'est cette compassion, ce cœur ouvert, cette ouverture à la différence, à reconnaître que l'autre peut être vulnérable dans un passage, comme nous pouvons l'être aussi, pour pouvoir être dans le vrai amour. Les vibrations de guérison sont la compassion qui est un sentier de l'initiation. Nul besoin d'en connaître la destination, détourné par le ruisseau de l'émotion. Le chemin de la compassion t'amène bien plus loin que la raison. Vulnérabilité contrôlée, intelligence affective, élan de bienveillance. Entendre, reconnaître, réagir, 3 joyaux rares qui soulagent la souffrance. Quelle attention portes-tu aux besoins des autres? Vous voyez, ça rejoint tout ça. Distingues-tu facilement les peines et les tourments? Compatir ne signifie pas consoler. Il n'est pas non plus question d'anesthésier ni de nier ce dont l'autre peut douter. La compassion, c'est un sentiment bien plus profond que ça. Elle éveille ton attention. Elle remue tes intentions.
Parfois elle se prépare, parfois elle s'improvise. Mais dans les deux cas, entourer l'autre d'amour et de paix est l'objectif qu'elle vise. L'accepter tel qu'il est, le reconnaître, l'apprécier, l'aider à cicatriser. Par sa visite, la compassion t'invite à voir en l'autre le reflet de qui tu es, c'est ça. Sans en devenir le miroir, retrouve le lien qui unit vos existences. Si par fortune tu penses connaître sa souffrance, souviens-toi que tu ne sais pas. Accepte de ne pas être l'autre, de rester la main tendue qui propose. Sous l'évidence de la douleur et de la perte des repères, deviens la grande sœur qui accompagne, redessine les traits de la délivrance grâce à la puissance de l'amour vrai. Tout à l'heure, je vous parlais de ça, de vous relier à l'amour vrai, parce que c'est vraiment le verre émeraude qui est juste en dessous du tambour, qui soutient. Donc c'est vraiment tendre la main à l'autre, sans pour autant être sur l'autre, ni l'étouffer, mais être juste là, et développer cette magnifique puissance de l'amour et de la compassion. Sans faire exprès, je suis en train de voir que je suis dans les mêmes couleurs, dans le fer. Je suis en connexion avec ce groupe. Donc là, simplement, il est question de... Vous pouvez le faire avec moi. Vous pouvez très bien allumer des bougies, regarder les bougies et voir les deux flammes. Vous savez, comme si ces deux flammes étaient les flammes de chaque personne. Et voir que chaque flamme vacille différemment. Et que ça vous permet de voir qu'il y a un espace entre les deux flammes et que chacun vibre à sa fréquence et que c'est ensemble, grâce à ces vibrations et ces mouvements, que chacun est qui il est. Donc vous commencez très fort parce que cette initiation à la compassion, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est ce qui vous ouvre à l'amour, tout simplement. Je vais juste pousser un peu ça. Voilà, pour que je vous vois mieux. Et les grelots, comme les grelots que l'on pose au bébé, signe que c'est le moment. Continuons de voir quel est le message qui veut être donné pour vous ici et maintenant. La nouvelle lune. La nouvelle lune vous parle du fait que là, les couleurs améthystes, d'accord? Donc tous les chakras d'en haut, chakra coronal, troisième œil. Donc là, c'est du 12-3. Donc c'est comme si, vous voyez, il y a des ouvertures. C'est comme si là, cette géométrie nous disait d'aller à l'intérieur pour ressentir ce qui se passe en soi. Tout à l'heure, il nous était dit, là, dans la compassion, que sans être le miroir de l'autre, il y a un lien qui se passe avec l'autre dans ce qu'il est en train de vivre. Donc là, la nouvelle lune nous propose d'aller à l'intérieur, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi et qu'est-ce que ça nous fait travailler, ce qui se passe en face. Et la nouvelle lune nous propose aussi, parce que c'est encore un chiffre sacré, c'est le 3 de la création, de démarrer quelque chose de nouveau. Autrement dit, c'est comme si cette initiation à la compassion pouvait être un éternel recommencement. Et en tout cas, pour vous, le groupe Cher Être Divin de ce grelot, il vous est dit que là, il est temps d'essayer encore, de créer encore, que la compassion est un chemin vers l'amour et qu'il est toujours temps de revenir à l'intérieur pour apprendre à réoffrir autrement. Alors cette fois-ci, j'ai envie de vous les lire. Alors, c'est donc la nouvelle lune. C'est important que de sentir ce que ça vous fait, le schéma. Ce sont des géométries sacrées, donc qui vous mènent à des dimensions qui sont en dehors du mental, d'accord? C'est pour ça que je vous les visualise comme ça et pas sur un plateau, pour qu'elles s'activent. Il y a une activation du message qui se fait au fur et à mesure de la vidéo. Donc je vous donne les informations.
et les messages sur cette nouvelle lune. On vous propose de créer. Voilà. Évaluez votre position, sachez ce que vous voulez, absolument. Donc l'énergie emplie de calme de la nouvelle lune est ici pour vous. Là, respirez. Peut vous conduire dans un lieu propice de détachement, créant ainsi de la clarté, de la capacité de voir de nouvelles possibilités. Il s'agit d'un temps sacré. J'ai commencé par poser du sacré avant de démarrer cette vidéo. Nous travaillons aujourd'hui qu'avec des objets sacrés que j'utilise dans toutes mes soins, mes cérémonies au tambour. Ce temps sacré, vous pouvez l'honorer par le biais de l'introspection et de l'évaluation de nos choix de vie. Posez-vous la question: que dois-je faire pour transporter mes rêves dans ma réalité? Les deux croissants de lune encadrant la fleur dans ce mandala sont équilibrés, l'un est tourné vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur, tel un reflet direct des mondes internes et externes. Donc ça rejoint ce que l'on voyait tout à l'heure dans le miroir de l'autre. Vous voyez qu'à chaque fois il y a une dualité, là c'est du 11-2, donc c'est à un niveau supérieur, et là il s'agit de la création. Et tout à l'heure je vous parlais du couple, je ne sais pas pourquoi, c'était le message qui venait du couple, et je vous disais il y a un, et le couple c'est la troisième entité. Donc si je relis ces cartes, c'est l'opportunité de créer une relation différemment avec de la compassion et de l'amour, pour pouvoir à chaque fois se ramener à l'intérieur et voir ce qui se passe en soi. Donc, trouver son équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, puisque la lune c'est l'intérieur. Et ce diagramme indique aussi qu'à partir de la contemplation et de la détermination, de l'intention, on revient dessus, on doit s'engager dans l'action. Il vous soutient tandis que vous écoutez, accueillez les désirs de votre cœur pour les autoriser tant à fleurir qu'à porter leurs fruits. Choisissez d'être le créateur de votre propre monde. Vous voyez, là, il est encore parlé d'intention. Depuis le début, dans ce groupe des grelots, c'est quelle est votre intention portée dans votre relation à vous? Quelle est votre intention portée dans votre relation à l'autre? Autrement dit, c'est un appel à être vigilant, à être un peu plus dans l'introspection. Peut-être qu'au quotidien, ça peut être une idée que de regarder quand est-ce que j'ai pu porter une intention positive, une intention d'amour dans l'acte que j'ai posé. Continuons avec ces mandalas-là. Donc, et regardez comme c'est très cohérent. On partait du cœur et là, on repart sur du violet. Donc, on est sur du chakra du troisième œil, vous voyez? Donc, ça ne peut être ouvert, ce chakra du troisième œil, que si et seulement si le cœur est ouvert. Vous voyez? Si ici, c'est ouvert, alors l'énergie peut continuer à circuler et monter et s'ouvrir. Il nous est dit ici que la fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition. Bon, le mot-clé, c'est intuition pour ce groupe. Et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Donc vous voyez que ici, on nous fait lâcher la raison, être dans une intention d'amour et de compassion pour pouvoir équilibrer notre intériorité et notre extériorité dans la relation à soi et la relation à l'autre. Et pour que le chakra coronal puisse être ouvert, c'est vraiment activer cette intention de recevoir et de laisser passer comme un canal. Eh bien, dites-moi. Alors, pour ceux qui le souhaitent, sachez que sur êtredivin.fr, vous avez des méditations que je fais au tambour par chakra. Donc là, c'est le chakra numéro 6. S'il est là, c'est qu'il y a besoin d'améliorer, de guérir, de soigner, d'améliorer le canal, de l'épurer. Donc vous avez ce chakra numéro 6 qui, une fois que vous l'avez pour toujours. Donc
c'est avec joie que vous pouvez vous le procurer sur êtredivin.fr. Je vous mettrai tout ça dans les barres d'infos. Il y a tous les chakras, hein, bien sûr. Alors, celui-là, je vais vous le donner pour que vous puissiez entendre autre chose. Donc, cette fleur de vie, donc, qui est une figure de géométrie sacrée, elle est constituée de 13 cercles égaux. 13, c'est un chiffre sacré, reliés dans un centre, créant une fleur parfaitement proportionnée. En tant que symbole, cette fleur de vie représente l'univers comme un tout, ainsi que l'harmonie dans laquelle s'associent tous les éléments distincts. Ce magnifique schéma est souvent utilisé pour exprimer la compréhension de notre lien en tant qu'être humain et spirituel au tout. Donc ça veut bien dire que si ça sort là, c'est qu'il doit y avoir cette ouverture au grand tout pour pouvoir descendre sur la terre, l'incarner et pouvoir le laisser dans l'énergie du cœur. Le mouvement qui me vient, c'est ça. Vous savez, cet axe vertical où mon canal est ouvert et cet axe horizontal où les bras sont ouverts. Et comment donner autrement que si les bras sont ouverts. Donc quand les bras sont ouverts, ils sont reliés à l'énergie du cœur. Et c'est comme ça que je peux donner avec la compassion. Vous êtes inspirant ce groupe, hein? Donc le violet est associé au 7e chakra, au chakra couronne, situé au sommet du crâne. Il gouverne notre lien spirituel et personnel à l'univers et à la source. Donc c'est une haute fréquence du spectre de lumière visible. Il est lié à la flamme de la transmutation, donc c'est la flamme violette, qui brûle la négativité, transforme en lumière. Le violet est la couleur du nettoyage, de purification, de magie, de mystère, de mysticisme. Nos sens de l'empathie, on rejoint la compassion et l'unité sont associés à ce chakra. Donc ça veut dire que très simplement, vous pouvez aussi, lorsque vous méditez, ou bien lorsque vous êtes à l'intérieur, puisque c'est ce qui vous est proposé avec la lune, c'est d'inspirer la lumière et comme je le disais au tout début, expirer la poussière pour que ce nettoyage se fasse. Imaginez comme un tuyau énergétique qui traverse tout le corps, un canal, et c'est nécessaire de libérer pour que les messages viennent et que vous puissiez être vous-même canal de ce qui se passe pour pouvoir ensuite ouvrir les bras et donner. Ah ben voilà, on vous propose la retraite. Regardez comme c'est beau. On retrouve le vert, on retrouve cette vision d'en haut et on est sur du 24-6. Donc on nous dit là que c'est comme s'il y avait besoin d'avoir du recul. Donc on rejoint la lune. Besoin d'avoir du recul pour y voir clair, pour avoir une vision, la vision de l'aigle, je vais appeler ça. Et que ce soit une capacité pour vous d'intégrer ce qui se passe. On nous parle de la montagne aussi. Donc grâce à cette vision-là, vous allez pouvoir aussi monter des échelles, on va dire ça comme ça, puisque la compassion, on a dit au départ que c'était un chemin initiatique. Donc c'est chouette. Ce groupe est puissant. Petit chaman, grand chaman, être divin. Vous êtes peut-être des petits chamans, si c'est sorti tout seul comme ça, c'est que peut-être c'est le cas. Donc, je vais regarder s'il y a quelque chose qui peut vous inspirer dans ce qui est noté pour vous apporter. Donc, regardez, on nous parle aussi, c'est le 24-6. Donc, par rapport à cette montagne qui est là, ici et maintenant, et de retraite. Oui, on nous dit qu'il est temps pour vous de faire une retraite. Donc, c'est ça. C'est ce que nous disait la Lune, c'est de se mettre en retrait. Dans ce monde effréné, il y a besoin de revenir. Il y a trop d'anxiété, trop d'épuisement. Être vous en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Voilà, donc ça reprend tout ce que nous disions depuis tout à l'heure. Donc je regarde aussi que
Voilà, pour pouvoir, en gros, pour pouvoir affronter le monde, pour pouvoir être initié à cette compassion, eh bien, on vous propose à 2 reprises de vous mettre en retraite. Ça peut être en retraite physique, de vous poser, de vous reposer. Mais c'est aussi de vous mettre en retraite à l'intérieur. Ça veut dire que la méditation peut être un moyen quotidien de vous permettre de vous relier à l'essentiel pour vous. Et de nettoyer, c'est ce qui est demandé là, de nettoyer les canaux, de nettoyer ces centres qui s'encombrent au fur et à mesure du temps pour pouvoir suivre ce chemin initiatique qui vous est proposé. Ben voilà, donc regardez, on a le 16 avec le chaos, donc ça veut dire que on vous dit stop. Ces 2 dernières cartes vous disent stop, tu ne peux plus continuer comme ça. Si tu es fatigué, stressé et que tu as besoin de te remettre dedans, eh bien, prends du temps, ferme ta porte, prends du temps pour toi. Autorise-toi à avoir quelques minutes par jour pour toi. Autorise-toi à aller au vert, autorise-toi à aller marcher dans la forêt, autorise-toi à aller voir la montagne, à respirer l'oxygène. Réoxygène-toi de l'intérieur pour pouvoir après, ouvrir et aller vers l'extérieur avec la compassion. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce groupe, que vous puissiez vraiment aller vers ce chemin de la compassion et que vous puissiez être sur votre voie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis à votre service. Donc si vous avez des idées de vidéos pour des capsules d'éveil, pour des capsules d'oracle, pour les capsules d'interview, ou il y en a un troisième, là je ne suis pas dans ma tête, et de méditation bien sûr au tambour que je fais régulièrement, eh bien libre à vous de me laisser vos commentaires, c'est avec joie que je les lirai. Et si vous voulez avoir les prochaines vidéos, eh bien je vous propose de vous abonner à la chaîne et de partager pour le plus haut bien de tous. Je vous dis merci cher être divin et je vous dis à très vite sur cette chaîne qui est la vôtre. Merci, merci, merci avec le cœur. Bonjour, cher être divin, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la cloche, je vous propose... Ah, la cloche qui s'est dévissée. Quel signe! D'entendre et d'écouter les messages qui sont pour vous, là, ici et maintenant. Ok. Alors, comme pour l'autre groupe, je vais le faire directement, de façon à avoir tous les messages d'un seul coup. Pour le groupe de la cloche, message de la cloche. Quel est le message pour les personnes de la cloche? Donc, une seule carte, ça suffira. Comme ça, je reste complètement avec vous. Pour les êtres divins qui ont choisi la cloche, le groupe numéro 2, sont les messages pour eux, pour les aider sur leur parcours, sur leur route. Ah, celle-là. Il y en avait une. Tiens, je vais la mettre de côté parce qu'elle est sortie à moitié, celle-là. La géométrie sacrée, cher être divin. Groupe numéro 2 de la cloche. Il en sort 2 à chaque fois dans ce groupe. Ok. Groupe numéro 2, la cloche. Et carte chaman. Être divin, groupe numéro 2. Être divin, groupe numéro 2. Yake. On va être de cartes. Ouf, il y en a plein qui veulent sortir. Groupe numéro 2, Chakra. Là. Ok. Allez.
Il est l'heure, vous dit la cloche. La cloche active la lumière. Oh, regardez cette belle carte que vous avez sortie. La carte de la tribu. Le 8. Quand je dis il est l'heure, vous voyez qu'il y a la lune, il y a la tente et autour, vous êtes cerné par le monde invisible, protégé. Et on vous dit que la tribu est là, dans le tambour, pour vous protéger. Regardez ce qu'elle vous inspire. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme si vous êtes protégé par l'univers, protégé par le grand tout, et qu'en plus vous êtes abrité. Et que la tribu est là pour vous soutenir. Qu'est-ce que vous traversez? Dites-moi tout, cher être divin. Pour tirer ça, c'est qu'il y a besoin de remonter à la lumière et que la cloche est là pour vous ramener vers des choses lumineuses. Je vais regarder. Pour vous, la tribu, quel est le message qui vous est donné du tambour? Et oui, donc on me parle effectivement de la famille, de la communauté, du clan, de la solidarité, c'est ça. Vous n'êtes pas tout seul. Des liens d'amitié, d'amour, de collaboration. Donc, au carrefour de plusieurs chemins, la tribu croise le tien, enveloppante, aimante, accueillante. Attrape la main qu'elle te tend et repose-toi dans les bras un instant. C'est ça. C'est vraiment cette sensation que c'est pour ça que vous avez choisi la cloche. C'est que maintenant, il faut remonter, remettre de la lumière dans ce que vous vivez. La lumière est là. La puissance de la tribu soutient et supporte tous ses enfants, de plus en plus grands. Elle n'en laisse aucun sur le banc. Dans la vie de tous les jours, elle est un cadre, un socle, une famille. Bien plus qu'un refuge, la tribu, en son sein, possède sa propre structure, son organisation, ses convictions. Quelles que soient tes croyances et ta recherche du moment, il n'y a pas besoin d'être honoré du titre de chef pour en ressentir la sagesse. N'es-tu pas en joie à l'idée de venir te lier d'amitié à l'énergie des âmes que tu es amené à rencontrer? Forme d'intermédiaire, d'entremetteuse bienveillante, la tribu t'éveille, elle t'enlace, dirige ton regard vers ce qui est déjà là. Mais que ne vois-tu pas? Pas encore en tout cas. Car dans un peu de temps, si cela est, est-ce que tu souhaites vraiment? Si cela est ce que tu souhaites vraiment, il t'est possible de devenir actrice de cette nouvelle ère à venir. Famille d'âme, amitiés oubliées, amour tendre, collectivité innovante. La tribu te rattache à l'autre, à la solidarité, à la communauté. Alors pourquoi te limiter? Laisse-toi envelopper par l'égrégore positif qui se crée dès lors que nous sommes plusieurs à unir nos pensées, à concentrer nos énergies vers une même destinée. La vie est créativité, audace et nouveauté. Accepte les aspects heureux qui te sont énoncés dans cet élan de vie. Lorsque ton âme à l'autre dit oui, remercie et construit. C'est ça, j'ai des frissons, c'est une sensation de taper des pieds et de remonter vers la lumière. Il est temps, il est temps, il est temps. Et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu. Oh, regardez. Regardez ce qui est proposé pour vous aider à remonter vers cette lumière, c'est d'aller vers l'amour de soi. Avec ce rose magnifique, ces deux jolies colombes qui s'embrassent. Vous voyez, c'est un miroir l'un de l'autre dans la fleur de lotus qui est là. Donc, à chaque fois, dans toutes les cartes, vous êtes soutenu. Là, vous avez la fleur de lotus qui vous soutient, qui vous dit « Regarde-toi, regarde, regarde et aime-toi. Tu n'es pas seul, tu es accompagné. » Plein d'amour pour toi. Je vais vous la regarder, celle-là. C'est... vous êtes accompagné pour dépasser ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous vivez, dites-le moi, mais c'est juste une initiation. Pardon. C'est celle-là. C'est juste une initiation.
Donc ici on vous dit que c'est ça, chérissement de soi, honnêteté envers soi, importance d'accorder à ses besoins. Ce mandala de guérison, regardez-le bien, je le laisse ici pour que ça s'active, je vais vous le rapprocher. Voilà, devant la cloche, que vous le voyez bien. Laissez-le s'activer en vous pendant toute la lecture de ce qui est comme message. Ce mandala de guérison vous bénit avec un message d'amour de soi. Il indique que la recherche de ce sentiment est inutile car il vit déjà en vous. Aimez-vous avant tout chaque jour de toutes les façons. Lorsque vous vous acceptez comme la création de l'être parfait que vous incarnez, cher être divin, vous attirerez l'âme sœur et les amitiés qui vous renverront cette idée. Cette carte adresse aussi un message aux personnes qui choisissent de donner à leur prochain avant eux-mêmes. Il est important de penser régulièrement à soi avant les autres. Ce faisant, vous aurez toujours beaucoup plus à offrir. En vous aimant d'abord, vous offrez le plus beau cadeau au sein de cet univers. La permission accordée aux autres de s'aimer, de s'accepter. L'amour de soi est notre plus grande responsabilité. J'ai juste envie d'envoyer beaucoup de douceur pour ce groupe qui a besoin de soutien. Alors là, il vous est donné la carte du discernement. Le discernement veut certainement dire qu'en ce moment, peut-être que vous êtes embrumé par des fausses croyances, par ce que l'on vous dit. Et pour autant, il y a besoin d'ouvrir la clarté. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde, les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Donc c'est surtout aussi une carte qui va vous permettre d'avoir ça pour vous avant de l'avoir pour qui que ce soit. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous donner les messages qui sont inscrits parce que je sens qu'il y a cette nécessité d'avoir que le mental a aussi envie d'être nourri dans ces moments-là. Je vais vous la mettre ici pour qu'elle s'active pendant que je vous montre ce qui est. Ce discernement qui peut se définir comme cette capacité de percevoir, juger avec justesse. À présent que nous nous déplaçons dans une réalité multidimensionnelle, nous sommes invités à poser un regard nouveau sur la polarité et la dualité. Vivre dans la multidimensionnalité revient à vivre la polarité, avec discernement, être en équilibre et se déplacer en elle, en harmonie avec elle. Ce discernement est lié à notre guide intérieur, cher être divin. Cette part supérieure de nous-mêmes, étroitement liée à la source qui peut regarder autour d'elle depuis une perspective régie par la sagesse, la maturité, l'expérience, l'intégrité, la compassion et la raison. Il s'agit d'être ici le témoin de ce que nous voyons, être conscient sans s'attacher à l'issue ou la direction. Dans cette activation, le bleu, qui est considéré comme la couleur de la vérité, incarne votre capacité à communiquer avec clarté et précision. Le vert est associé à le cœur et à la guérison. Et tous ces cercles représentent le tout et le rien, l'équilibre et l'infini, la pureté et la liberté. Les trois cercles de discernement entourés d'un cercle plus large symbolisent l'unité, la cohérence présente, au centre de la conscience. 3 est un chiffre catalytique, il incarne l'énergie qui active ou crée une réaction entre deux éléments distincts, sans forcément se modifier. Ces spirales sont des courbes continues qui ne se ferment pas, elles symbolisent les cycles de la vie qui ne se répètent jamais deux fois. Ça, c'est important pour vous. C'est ainsi que la force de la vie universelle assure la croissance et l'évolution perpétuelle. C'est important pour vous parce que là, il y a besoin de tchoum. Ce que vous venez de traverser est une initiation. Et vous pouvez avoir du discernement par rapport à ce que vous vivez pour pouvoir vous aimer un peu mieux et accepter aussi à votre tour l'aide de la tribu.
l'aide des nouvelles âmes qui sont autour de vous. Et attirer par là même, dès l'instant où vous vous aimez mieux, de nouvelles personnes en même vibration avec qui vous êtes. Ben regardez si c'est cohérent. Nous avons ici la guérison des ancêtres et on dirait aussi un tipi de la même façon. Vous êtes aussi protégés. Vous voyez? Et là, c'est la couleur verte. On est vraiment dans l'énergie du cœur, on est dans l'arbre et dans l'ombre. Avec, vous voyez, cette connexion à en haut et cet enracinement. Donc là, il est question vraiment de guérir par votre intermédiaire les ancêtres. Peut-être que vous étiez dans cette vie pour nettoyer un karma des ancêtres que vous devez lâcher. Et c'est comme ça que vous allez retourner à l'amour de vous pour vous débarrasser de quelque chose qui n'est pas à vous. Je vais vous le mettre devant. Ce groupe, j'ai envie de vous mettre les cartes devant. Voilà, comme pour activer chaque carte et que cet oracle, cet passage entre nous, ce moment soit un moment de guérison, plus que juste un moment de message. Donc là, il est question de dire que nous portons en nous toute la leçon, la sagesse de notre lignée familiale, jusque dans notre sang et nos os, et qu'elles sont profondément inscrites dans notre ADN. Oui, j'ai fait aussi des soins de guérison des lignées, et donc oui, ça je peux confirmer que lorsqu'on travaille sur la lignée, sur les ancêtres, eh bien, ça modifie complètement notre raison d'être ici et maintenant. Donc, tout comme nous avons eu notre propre karma à équilibrer, nos leçons à apprendre, nous portons aussi ceux de nos ancêtres, des schémas, des problèmes non résolus, d'ordre physique, mental, émotionnel et spirituel, transmis par la lignée familiale. Cette carte est le signe que vous traversez actuellement une profonde guérison liée à vos ancêtres. Et les difficultés que vous rencontrez en ce moment sont susceptibles d'être directement liées à votre famille, à votre karma familial. Toutes les connaissances acquises par vos ancêtres circulent également jusque dans vos os. Donc il est temps pour vous de comprendre vos difficultés actuelles, car il est fort possible qu'elles soient héréditaires. Lorsque vous aurez découvert et compris les causes de ce karma, la guérison pourra commencer. Vos ancêtres sont toujours avec vous, ils veillent sur vous, vous guident et vous aiment depuis l'autre côté. Et ils sont ici aujourd'hui avec nous. Vous le sentez, hein? Pour faire savoir que vous n'êtes pas seul. Ah, j'ai des frissons. Vous n'êtes pas seul. Depuis le début, je vous le dis. Si vous avez pensé récemment à un membre de votre famille décédé, c'est peut-être le signe qu'il est actuellement particulièrement présent à vos côtés. Je vous propose d'inspirer, souffler. La cloche nous dit aussi que c'est possible de laisser repartir les défunts, de lâcher les liens qui font que nous gardons des ancêtres décédés près de nous ou des personnes qui sont décédées près de nous et que quelque part nous nous attachons et nous les attachons à ce monde et que il y a possibilité par des soins chamaniques de laisser partir, d'accepter de laisser partir ceux qui sont là et qui nous empêchent finalement d'incarner complètement qui nous sommes et leur permettra à eux de repartir vers la lumière. Au moment où je dis ça, ouh, nous avons le soleil.
Rien à dire de plus que, après le fait que vous avez traversé, que vous traversez ces passages, sachez pour ce groupe que vous êtes tous très protégés, que vos lignées d'ancêtres sont là pour vous, mais que vous pouvez aussi laisser repartir à la lumière ceux qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant, et que vous allez vous aussi vous libérer par la même. Et du coup, être dans le soleil et pouvoir activer votre vie. Ouh, voilà, je voulais regarder celle qui était sortie en plus tout à l'heure et qui est extrêmement puissante puisqu'il s'agit du serpent sacré. Voilà, je voulais juste vous rajouter celle-là et la laisser activer près de vous parce que là on sent bien qu'il y a tous les schémas de guérison qui sont là pour vous. On est dans la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle et donc laissez partir ce serpent comme si c'était la queue d'une hérédité dont vous n'avez plus besoin, que vous gardez le meilleur comme un filtre et que vous laissez ceux qui sont prêts à partir maintenant. J'espère que ce groupe que vous avez pu bénéficier du soin en même temps que des messages parce que c'était extrêmement puissant. En tout cas, moi je l'ai vécu ainsi avec des frissons et dites-moi, je vous lirai avec joie pour voir comment ça résonne chez vous. Et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos. Je suis encore dedans. Donc je vous souhaite le meilleur et vous êtes soudainement, n'oubliez pas, cher être divin. À bientôt, au revoir sur cette chaîne qui est la vôtre. Groupe numéro 3. Bonjour, cher être divin. Bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Et c'est joyeux, c'est hoché. Je vais, comme pour le groupe d'avant, tirer les cartes en même temps. Message important pour ce groupe numéro 3. C'est Oshe Cheka Torakai Mataya. Message pour ce groupe, une seule message pour ce groupe numéro 3. Un seul message. Oh, il y a tout qui veut sortir. Bon, il veut en sortir 2, donc on va quand même laisser le deuxième. Parce que ça fait plusieurs fois que ça sort. Message pour ce groupe numéro 3 du Rocher. Alors, je souris parce que regardez. Et vous avez sorti le Rocher. Il y a quelque chose de joyeux là, quelque chose d'ordre de l'amusement. Je vais vous le mettre là, ce petit hocher. Non, il ne tiendra pas, alors je vais vous le mettre ici, le hocher. Je trouve ça tellement incroyable. Alors, ce hocher qui est là pour réveiller, vous le sentez, hein, l'énergie, elle est gaie, l'énergie du hocher. 29-11-2, donc là on est sur de l'énergie aussi spirituelle pour activer de l'énergie. Et c'est gai, c'est gai, c'est gai. Ça me fait rire, ça me fait rire. Oui, c'est celui-là. Alors on est sur le hocher, je vais vous le chercher.
Même si on a déjà la réponse, n'est-ce pas? On sait pertinemment, vous l'en sentez, qu'à quel point ce hocher vous donne vous réveille de la joie. Alors, allons-y. Ce hocher, vitalité, vous voyez? Mémoire cellulaire, harmonie, protection, nettoyage émotionnel, femme sauvage, rythme, danse. Ça s'entend, hein? Cette énergie-là. Donc, on vous dit que le son du hochet suit sa courbe. Et dans sa course, il t'écoute. Il entend l'émotion qui te traverse. Il la reconnaît. Il observe. Accueille sa présence bienveillante. Sens sur ton épaule se déposer les toiles aimantes qui accompagnent tes journées. Tu es accompagné. On vous dit qu'en tant que femme sauvage, il y a la mélancolie du regard. À peine étais-tu né que tu étais déjà accompagnée. Le bébé est accompagné du hocher. Vous vous souvenez de ça? C'est un ami dévoué, une enfance qui va être protégée. Dès ton berceau, le hocher permet de purifier, un véritable soin de protection de l'âme. Il harmonise les énergies, il repousse les mauvais esprits. C'est un instrument présent dans les nombreux cultes. Je l'utilise lors des soins chamaniques. Dans un mouvement incessant, les graines se mélangent, contenues dans le récipient, mais consciente, quelque chose existe vraiment. Par la vibration, le hocher nous unit tant à la vie qu'au monde des esprits. Sans limite, ni constance, ces percussions se diffusent dans le corps, dans la nature, jusque dans les profondeurs de l'univers. Sa douce musique calme l'esprit. Lorsqu'il s'invite dans ta vie, le hocher est un convive qui vivifie. Il dissout les tensions, soulage les émotions. Quel est le rythme qui te convient d'adopter? De la lune au soleil, de la montagne à l'arc-en-ciel, les étoiles dans le ciel, la pluie sur ton visage perle. Le hocher te relie l'eau, la terre, le feu, l'air, jour et nuit, règne animal, végétal. Trouve ce lien qui te fait sentir être un, même sans éloquence, danse ta vie. Et le quotidien te réussit. Ah, c'est magnifique. Donc, nous sommes sur le hocher. Puisqu'on y est, je vais regarder le deuxième. Ah ben voilà, la deuxième qui est sortie, c'est le hocher et la sauge. Donc, je vais le mettre en dessous. La sauge est là pour purifier. Donc là, on nous parle bien du hocher qui, depuis le départ de la vie, permet de nettoyer, purifier, protège l'enfant. Et on nous reparle de la sauge purificateur. Donc dans ce groupe-là, l'essentiel là, du message qui arrive, on est sur de la purification et de la protection. Et là, on nous parle de maîtrise de soi. Donc, je vous le mets près du hocher, voilà. On nous parle de maîtrise de soi. Donc, ce qui est important, c'est que on vous dit que pour pouvoir être maître de vous-même, vous avez besoin régulièrement de nettoyer. Vous voyez? Alors, est-ce que vous faites des soins auprès de personnes, est-ce que vous méditez? Est-ce que vous vous remettez en question? Quelle est votre faculté? On vous demande d'accélérer la croissance personnelle et de libérer et accepter le renouveau, d'accord? C'est un mandala, c'est pour ça que je vous le mets près de vous, de guérison. On voit, vous le voyez peut-être pas très bien là, mais il y a un triangle ici au centre qui vous permet d'ancrer cette guérison avec cette lumière qui descend là. Conscient des 12 énergies dimensionnelles expérimentées collectivement, celles-ci prennent de plus en plus d'ampleur parallèlement à l'alignement de la Terre en fonction des vibrations des plus élevées. Peut-être avez-vous ressenti, cher être divin, des symptômes physiques tels que des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des maux de tête, d'anxiété, de nausées dus à certains aliments. Il s'agit de quelques signes susceptibles d'apparaître lorsque votre ancien soi écarte les débris pour faire place aux nouveautés que vous êtes en train d'intégrer. Il est suggéré de laisser simplement disparaître cette manifestation et prenez le temps de vous offrir plus d'amour, de nourriture et d'attention. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Demandez-vous. C'est ça, ça rejoint vraiment cette purification avec la sauge qui a voulu sortir en plus et le hocher, de libérer. Voilà, donc ça permet vraiment de lâcher, d'indiquer que vous connaissez une période de croissance accélérée
et que ce mandala vous demande simplement de continuer à progresser, de rester ancré dans l'espace de votre cœur, au niveau de votre âme, et vous avez sollicité cette étape avancée de votre voyage d'homme. Elle connaît une croissance prodigieuse. Sachez que cette tâche n'a pas besoin d'être fastidieuse. Elle peut être aussi douce que vous le souhaitez. D'accord? Donc, laissez ce mandala de maîtrise de soi infuser en vous, votre cœur, votre soi divin. Le voyage vers la maîtrise de soi est le plus important de tous. Sachez que vos conseils supérieurs célèbrent vos réussites, aboutissant à l'accueillir, l'appel de votre âme vers la maîtrise de vous-même. C'est un voyage infini qui vous amènera à découvrir toujours plus sur votre brillance. Actuellement, il vous suffit d'être, rien de plus. Votre étoile intérieure émet une luminescence rayonnante incroyable. Il vous appartient de concevoir de nouvelles façons d'être au sein de votre monde récemment créé et d'être vu par tous. Ne l'oubliez pas, votre éclat se répandra à la vitesse de la lumière. Youhou! J'ai envie de dire qu'il en soit ainsi. Je vous l'ai senti dès le départ, cette joie. Continuez à nettoyer, acceptez ce qui est, laissez venir. Et ben voilà! Comme par magie, laissez la magie opérer. La magie, c'est l'âme qui agit. Laissez-la opérer en vous. Cette fréquence renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension qui nous dirigeait vers les possibilités de nos expressions aussi vastes et intenses que nous imaginons. Il suffit pour cela de croître en la manifestation. Voilà, ben rien de plus à dire là. La magie est là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Laissez-la faire, c'est tout ce qu'on vous demande. Laissez la magie. En plus, c'est du 31K, donc c'est vraiment laisser la magie incarnée dans votre matière. On est sur du 4 pour que ça s'ancre dans votre vie. Donc, laissez-la s'incarner en vous. Lâchez vos anciens systèmes de croyances. Tout au long, donc là, je vais vous dire l'essentiel. Bon, on ne parle que de la magie qui réclame de la part du magicien. Le magicien, c'est vous, cher être divin. Eh bien, un désir de modifier sa réalité, de rayonner, c'est ce qu'on vient de vous dire juste avant, au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc la magie nous aide à croire que tout est possible, même si ça semble impossible. Il est clair que la magie réclame de votre part une intention, une conviction profonde, inébranlable. Vous savez, ce abracadabra. Cette connexion solide constitue un pouvoir secret de tous les grands sorciers magiciens, basé sur la conviction, l'intention, la confiance, sont à même de perpétuer la magie. Vous êtes sur du pourpre indigo, donc des combinaisons de rouge, la couleur la plus chaude, et le bleu la plus froide. Ils sont associés au chakra du troisième œil et au chakra couronne, gouverné par nos capacités psychiques et extrasensorielles, pour être connectés à la source. Voilà, donc tout ça c'est lié à la magie. Et au centre de cette activation qui représente notre cœur rayonnant, qui est profondément ancré, je vous le mets là pour que ça s'ancre bien. Eh bien, laissez la puissance de cette énergie diffusée en vous, tout simplement. Laissez ça ancrer en vous. Youhou! Donc, si vous sentez que certains chakras chez vous sont bougés, vous avez la possibilité d'aller sur êtredivin.fr et je vous ai préparé des méditations au tambour pour harmoniser ces centres énergétiques. Donc là, il s'agit des chakras du haut et aussi celui-là, le 5, le 6, le 7, pour que ça s'ancre. Chaque chakra doit être harmonisé pour que ce canal divin puisse être ouvert. Oh, je parle du canal divin qui puisse être ouvert. Regardez ce que je sors, le divin masculin. C'est ça, c'est pour que ça puisse s'ancrer dans la matière, je viens de le dire juste avant. Eh bien, on vous propose d'ouvrir tout ça pour que votre divin masculin, c'est-à-dire que vos actes soient en connexion avec qui vous êtes, non pas par la force, mais simplement inspirés par votre intention intérieure. Et là, votre masculin divin va pouvoir œuvrer
Oh là là, quel tirage aujourd'hui! Cher être divin, je suis comblée de pouvoir vous accompagner dans ces tirages si lumineux. On est encore sur du soleil, donc et c'est wouh, c'est très beau, hein? Hein? Le soleil, le masculin divin, magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit pour que ça puisse vous donner encore une autre... c'est du 2, hein, le masculin divin. Ah, alors, que je vous donne ce qui est. Voilà, vous avez tiré cette puissante carte aujourd'hui pour vous signifier que vous êtes dans votre énergie et que ça demande votre attention, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes porteur de différentes énergies masculines et féminines. Et c'est une énergie extrêmement dynamique et active dont les caractéristiques sont la concentration, l'indépendance, logique, détermination, force, stabilité, confiance. Donc vous êtes encouragé à vous concentrer sur ces qualités masculines et à les équilibrer. D'accord? Essayez de voir qu'est-ce qui est important pour vous là, dans cette énergie. Ça veut dire que vous avez besoin d'ancrer tout ça. Pour que la magie soit purifiée. Et à ce moment-là, votre masculin divin va faire le travail. Oh, oh, oh. Et l'aboutissement, c'est la paix intérieure avec ces deux plumes. On est vraiment, vraiment, vraiment dans quelque chose de magnifique. Vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes couleurs. Je vais éternuer. Pardon. Donc, j'ai juste envie de dire qu'il en soit ainsi, et nous pouvons chanter en chœur. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. 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 Ah. Et là, il me reste à vous dire merci, merci, merci. Et à vous proposer de me laisser vos commentaires pour que je puisse vous lire et voir comment ça s'active en vous dans le temps qui est, et de vous proposer de vous abonner à cette chaîne pour que vous puissiez me retrouver, activer la cloche, que ce soit pour les oracles. Je fais aussi des méditations au tambour et vous pouvez aussi en retrouver sur la chaîne sur êtredivin.fr pour que vous puissiez bénéficier de ces soins. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très vite sur cette chaîne qui est la vôtre. Ah.